Le ministre Grégoire Ona accuse le MXC d'encourager les actions de la BAS. Le ministre Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, comme d'habitude, en collaboration avec ses collègues du LDPC, sous les applaudissements de certains médias ou chaînes de télévision nationales, à l'instar de B-News, sont finalement entrés en campagne de désinformation, d'imposture et de manipulation de l'opinion nationale en cette veille électorale, en cette année électorale proprement dit, comme ils ont pour coutume de toujours utiliser des faits d'actualité qui parfois semblent être les conséquences liées à la malgouvernance pour en adouber leur idée de renforcer les divisions, de renforcer le tribalisme dans notre pays et de remonter certains Camerounais contre d'autres. Le 8 mars 2025, le ministre Grégoire Ona, à travers sa page Facebook certifiée, a effectué une sortie peuple camerounais dans laquelle il pouvait, entre autres, rendre public ses frustrations à l'égard du MXC, une sortie dans laquelle on peut également palper une manipulation et une envie de fuir la réalité avant octobre 2025, une envie de concéder les résultats catastrophiques du RDPC enregistrés en 43 ans de pouvoir à certains partis politiques d'opposition, en l'occurrence le MXC, qui en ce moment donné crée de l'insomnie au sein du RDPC. Je donne donc mon avis si cela peut, entre autres, éduquer certains Camerounais qui semblent être pourtant des journalistes et qui, entre autres, présentent à l'opinion publique les week-ends, notamment le dimanche, certains débats télévisés que je prends en retour la peine de rediffuser à travers mes différentes pages sur Internet pour toute fin utile, compte tenu de l'environnement dans lequel nous vivons dans notre pays, y compris de l'attitude malsaine ou malsaine de certains administrateurs de notre pays, notamment des personnalités en charge des affaires de l'État, qui sont parfois prêtes à utiliser les médias pour laisser passer autant d'impostures ou alors pour enfumer certaines actualités qui recadrent réellement avec le fruit d'une gouvernance qui a échoué et qui continue davantage d'échouer. Le ministre Grégoire Ona, en date du 8 mars 2025, sur sa page Facebook certifiée, écrit ceci, que je vais prendre la peine de lire. Basse et Camto. Le titre de sa publication, c'est Basse et Camto. Il commence sa phrase de la façon suivante. Bonne fête à la femme et à la fille camerounaise qui nous donne le bon exemple de la douceur et de la paix face aux violences. Point. Regrettons de constater à travers un communiqué qu'un parti et son président confirment insidieusement leur soutien et leur encouragement à la violence à travers des dernières actions de la BAS à Bruxelles, point d'exclamation. Puissent les femmes et les jeunes ainsi que les Camerounais de bonne volonté garder la sérénité, cultiver le dialogue et l'écoute, puissent s'exprimer simplement et librement sans violence, même verbale, pour dire leur légitime volonté pour un Cameroun toujours meilleur. Signé Grégoire Ona sur sa page Facebook officielle le 8 mars 2025. Par la suite, nous avons une sortie du professeur Maurice Kamto, puisqu'il s'agit de lui, tel que Grégoire Ona l'a si bien précisé dans son communiqué. Le professeur Maurice Kamto, en réponse à l'imposture
du ministre Grégoire Ona a également lui aussi fait une sortie sur sa page Facebook officielle, c'est-à-dire la page certifiée de Maurice Kamto, où il dit, je cite, « Déclaration sur un autre mensonge de M. Grégoire Ona et exigence de ses excuses publiques au MRC et à son président national. M. Grégoire Ona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale et par ailleurs secrétaire général adjoint du comité central du FDPC, a fait une rechute dans les contre-vérités. En effet, dans une sortie sur sa page Facebook en date du 8 mars 2025, il a menti, une fois de plus à l'opinion. Voici ce qu'il dit dans un post intitulé grossièrement « Basse et Kamto », comme je vous l'ai lu tout à l'heure. C'était son titre. Regrettons de constater à travers un communiqué qu'un parti et son président confirment indicieusement leur soutien et leur encouragement à la violence à travers des dernières actions de la base à Bruxelles. Le MRC n'a absolument pas produit ni rendu public le communiqué que M. Grégoire Ona lui attribue. Point. Ce communiqué est un faux, un grossier montage du FDPC aux abois devant son bilan désastreux à la veille d'une échéance électorale cruciale pour notre pays, qu'il s'est perdu d'avance pour lui. Face à la colère populaire qui gronde de toutes parts, les fossoyeurs du pays ont peur d'avoir à répondre dans les unes de leurs forfaits de 43 ans. Le MRC demande à M. Grégoire Ona de présenter à lui-même et à son président national des excuses dans les mêmes formes et le même canal que ces graves accusations diffamatoires. Faute de ces excuses, le MRC et son président national se réservent le droit d'engager contre lui des poursuites judiciaires. Point. Le fait que jusqu'ici le MRC et son président national soient exclus en fait de la justice ne découragera pas de telles poursuites. Un jour, la justice de notre pays sera libre. Un jour, la justice de notre pays sera libre. C'est le professeur Maurice Kamto qui le dit. Le régime en place démontre qu'il veut fuir l'élection présidentielle à venir par tous les moyens. Son refus arrogant et obstiné de publier la liste électorale, de même que la production de faux communiqués attribués au MRC, tout comme la tentative grossière de manipulation de l'opinion à travers des urnes identiques de journaux aux ordres, ne sont en réalité que des éléments d'une démarche funeste contre notre pays. Le pire est peut-être à venir. Les Camerounais doivent rester vigilants. Fait à Yaoundé le 9 mars, Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. C'est ça le communiqué peuple camerounais. Alors, je vais d'abord donner mon point de vue sur les deux sorties d'hommes publics, d'hommes politiques, notamment le ministre Grégoire Ona et le professeur Maurice Kamto. Peuple camerounais, c'est à vous que je m'adresse également. Parce que c'est à nous, en retour, que tout cela s'adresse. Et c'est notre pays qui est, par contre, pris en otage par certains individus, par certains imposteurs, par certains membres du gouvernement et par certaines personnalités de la République, notamment également des Camerounais tels que des journalistes qui se font passer pour des indépendants, notamment des personnes comme Ernest Obama, qui au quotidien ont pour coutume d'enfumer essentiellement l'actualité en les rapprochant davantage vers tout ce qui concourt à l'esbrouf et la manipulation. Lorsque l'on peut lire tout simplement un ministre de la République entrer dans le jeu de la manipulation à travers l'usage du faux, cela semble-t-il être assez grave pour questionner l'attention des journalistes qui, au quotidien, ne savent que distraire le peuple camerounais pour des fins politiques visant leur propre intérêt. Lorsque l'on observe un ministre de la Sécurité sociale, un ministre du Travail, en la qualité de Grégoire Ona, qui publie ou alors qui commente un fake news, cela, pour ma part,
semble-t-il être assez grave pour que l'on puisse finalement retrouver sur nos plateaux de télévision un dimanche, notamment le dimanche 9 mars 2025, certains panélistes qui reculent complètement le bon sens. Certains panélistes qui refusent de voir la réalité, d'appeler le chien par son nom, d'appeler le chat par son nom, comme ça se dit en bantou, mais plutôt à trouver des alibis pour, coûte que coûte, attribuer les conséquences de la malgouvernance du RDPC à d'autres partis politiques qui semblent être, en ce moment donné, plutôt en train de combattre pour la libération du peuple camerounais pris en otage depuis bientôt 43 ans de règne. Il s'agit de quoi concrètement, peuple camerounais? Alors, tout ceci commence parce que un ministre de la République, en la qualité de Mounouna Futso, ministre du Travail et de la Jeunesse, ministre du Travail, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, autant pour moi, s'est rendu en Belgique et a respectivement été confronté à des embuscades orchestrées par des Camerounais qui, en ce moment donné, se réclament d'être une brigade anti-Sardina qui, entre autres, de façon légitime, sont reconnus comme des Camerounais. C'est ça le décan. Le 28 février 2025, alors que le ministre lui-même était dans une salle en Belgique en train d'exercer ses missions, avec des jeunes qu'il a réunis, en compagnie de ses collaborateurs, il a été surpris, n'est-ce pas, de recevoir un groupe de Camerounais qui ont fait irruption dans la salle et qui, sans doute, ont voulu prendre la parole pour présenter leur indignation, pour présenter les revendications du peuple camerounais qui, en ce moment donné, souffre davantage et est trempé dans la misère. Une indignation qui semble être légitime dans un point précis. Mais hélas, ce groupe n'a pas pu prendre la parole. Et on peut bien rappeler notamment que lorsque nous avons essayé d'écouter attentivement les vidéos qui ont traversé Internet, on peut bien se rendre compte que ce groupe de Camerounais disent-ils, c'est-à-dire ces Camerounais, qu'ils ont voulu prendre la parole le 28 février, mais cependant, le ministre s'est faufilé et a libéré la salle sous l'aide, ou alors avec l'aide de ses proches collaborateurs, et par conséquent, l'embuscade s'est tenue et a été actée. Pourquoi? Parce que nous avons, tout comme le communiqué d'Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'a si bien rappelé, nous avons, le monde entier a été témoin de cette embuscade où on pouvait voir éventuellement de la farine sur les visages des Camerounais, notamment l'un des collaborateurs du ministre de la Jeunesse, professeur d'État, puisqu'il s'agit également d'un Camerounais qui a été enfariné et dont on fait semblant de laisser croire à l'opinion publique nationale et internationale que seul le ministre de la Jeunesse et l'ambassadeur sont les victimes de cette cacophonie, de cette forfaiture, alors qu'il s'agit, entre autres, des Camerounais qui ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Des Camerounais qui sont tous égaux en loi et en devoir. Mais cependant, lorsque l'on observe la tournure que prend la chose, on peut bien se poser la question de savoir, ceux qui ont reçu la farine là, n'étaient-ils pas des Camerounais? Au point où, au Cameroun, en ce moment donné, certains médias essayent de marginaliser, d'instrumentaliser la chose au point de mettre en avant uniquement deux personnalités, notamment le ministre et l'ambassadeur. Cependant, comme je le disais, je peux notamment illustrer cette déclaration avec cette vidéo qui, ce jour, a fuité, où l'on peut voir cet enfumage. Là, on est le 28 février 2026. Ça, c'est le professeur qui a été enfariné parce que
disent-ils, ou alors certains disent que le ministre a été confondu par ce monsieur qui est professeur et qui est proche collaborateur du ministre en question. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu une indignation faite sur la personne de ce professeur, tel que nous observons les chaînes de télévision qui au quotidien sont en train de laisser croire au monde entier que les lois sont uniquement faites pour être respectées, ou alors que les indignations ne peuvent intervenir si et seulement si une autorité administrative est enfarinée et j'en passe. Voilà dans la journée, ça c'est ce qui s'est passé, comme nous avons eu des images également, que j'ai également d'ailleurs aussi publié, tout en marquant mon indignation face à cette barbarie dont nul ne peut justifier cela, quel que soit ce qui se passe. Pourquoi? Parce que si l'on veut construire un pays dans lequel la démocratie est palpable, si l'on veut construire un pays dans lequel il fait bon vivre, c'est ce pays-là où les mentalités, a priori, doivent changer dans la mesure de traiter l'être humain en respectant sa dignité. Et respecter la dignité d'un être humain ici, c'est de faire ce que la Constitution demande. Tout est prévu dans notre Constitution pour en permettre que ce soit aux membres du gouvernement ou alors au peuple camerounais de respecter la République à travers le respect des droits fondamentaux du citoyen, à travers la sécurité des personnes et des biens, à travers le respect de l'ensemble des lois de la République dans la prise des décisions, que ce soit au niveau des tribunaux, des cours d'appel, de la Cour suprême, et j'en passe. Lorsque vous avez donc vu cette image, qui finalement s'en est suivi par une sortie du ministre lui-même, demandant entre autres à la base certaines choses, à travers un temps qui me semble pour ma part être un point de départ qui aurait permis à ces Camerounais de venir l'embuscader à la sortie de son hôtel lorsqu'il voulait rejoindre le Cameroun. Écoutez, le ministre, lorsque, après avoir réussi à s'échapper le 28 février 2025, lorsque ses collaborateurs, ou alors son collaborateur a été enfariné, il a été surpris dans son hôtel, à la sortie de son hôtel avec l'ambassadeur, le 3 mars, lorsque le ministre voulait rejoindre Yaoundé, partant de l'aéroport. Mais avant cela, voilà ce qu'il a fait en tant que ministre, après avoir reçu des Camerounais qui se réclamaient de la base, d'une façon, s'il faut dire, pas du tout professionnelle, pour un ministre qui semble-t-il être plutôt celui-là qui devrait en principe calmer les tensions, devrait en principe écouter ses compatriotes, quel que soit leur bord politique, mais plutôt se retrouve en train de faire ceci. Dites-leur que comme ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16h. Voilà. Les courageux qui veulent dire quelque chose, qui ont des choses sérieuses à dire, même si c'est m'insulter, je suis à leur disposition. Voilà. Qu'ils n'aient pas honte. Voilà. Moi, je suis là. Je suis leur grand frère, je suis leur parent, je suis leur médecin de famille. Je suis prêt à les écouter. Voilà. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils portent même les cagoules. Et puis, ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Voilà. Très bien. Merci, Excellence. Voilà. Tout est... Ouais. Les Camerounais disent que nous sommes arrivés en Belgique, dans la salle. Nous avons voulu prendre la parole pour présenter nos revendications. Le ministre a réussi à s'échapper sous la houlette de ses collaborateurs. Ils ont par la suite enfariné le professeur, qui est l'un des collaborateurs du ministre. Et le ministre, par la suite, lui, il fait cette sortie pour dire à l'opinion nationale et internationale que la BAS
devrait en principe, si jamais il y a des choses à se dire, qu'ils se connectent et qu'ils parlent. Alors que c'est cette même base qui dit, nous sommes venus physiquement, nous sommes venus dans la salle, ils ont refusé de nous accueillir. C'est pourquoi, peuple camerounais, il est important pour nos médias, les chaînes de télévision, d'ouvrir parfois le cerveau. Et certains journalistes qui semblent être à la solde du régime, de faire attention à la patrie. Les actes que l'on pose aujourd'hui, en croyant être en train de soutenir nos proches, ou alors un régime qui, entre autres, est face aux conséquences de ses actes, de ses propres actes. Parce qu'en réalité, nul ne peut en ce moment donné cautionner la barbarie orchestrée sur un membre du gouvernement. J'en ai condamné cela. Je ne saurais accepter qu'un ambassadeur puisse être clochatisé et marginalisé de cette façon. C'est intolérable. Mais cependant, il est impératif de se poser toujours la question de savoir pourquoi en est-on arrivé à ce stade? Qu'est-ce qui a permis au monde entier de vivre cette imposture, cette barbarie nauséabonde venant de la part du Cameroun? C'est de ça qu'il est question. La base vient, veut prendre la parole, le ministre fuit. Et lorsqu'il réussit à fuir, on enfarine ses collaborateurs. Et après, lui-même fait une sortie pour dire, ils m'ont confondu, dites-leur que. Il donne rendez-vous. Et à partir de là, on peut donc bien se dire, sa sortie, qui certainement aurait suscité la colère de ces Camerounais qui, sans doute, sont également frustrés, tout comme nous autres, tout comme vous, chers peuples camerounais. Parce qu'en réalité, il faut noter que les souffrances du peuple camerounais sont également portées par tous les Camerounais conscients de l'unité nationale, conscients de la démocratie, conscients de ce que le pays appartient à tous les Camerounais. Lorsque un Camerounais a posé un acte quelque part, avant de prendre position, on se doit de nous questionner d'abord et de comprendre pourquoi est-ce qu'il a posé cet acte. Qu'est-ce qui a suscité cela? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour anticiper cela? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus faire face à cela? C'est ce que les chaînes de télévision doivent nous présenter et présenter à l'opinion publique. Et non de l'imposture telle que nous observons. Et non de l'enfumage tel que le ministre a semblé finalement fuir ses responsabilités puisqu'il fait partie de ce régime. Je parle du ministre Grégoire Ona qui a sans doute clairement voulu orienter les conséquences vers le MRC avant d'être rattrapé par le président Maurice Kamto, qui sans doute en ce moment donné, dans son communiqué, soulève également un fait réel. Il dit, même si le MRC et lui, en ce moment donné, sont irrecevables devant la justice, tôt ou tard, il y aura la justice au Cameroun. Et qu'il ne pourra jamais se décourager à déposer les plaintes contre d'éventuelles personnalités ou Camerounais lambda qui oseraient enfreindre les droits fondamentaux du citoyen qu'il représente en tant que Camerounais et du parti politique dont il a la charge légalisé au Cameroun, conformément à la loi. Vous avez donc cette situation qui anime la toile. Et finalement, lorsque, en tant que Camerounais, on se dit, dans ce pays-là, aux heures actuelles, peuple camerounais, on a des tortures inhumaines enregistrées sur nos artistes. On a le cas de Longuet Longuet qui également a enflammé la toile. On a des tortures orchestrées sur des professeurs d'université, sur des docteurs, en l'occurrence, les tortures, les multiples tortures subies par le docteur Fridolin Keï. On a des tortures orchestrées, vous vous souvenez du traitement que Mama Pilon du MRC avait subi au niveau de notre pays, lorsque étant arrêté par des hommes en tenue et incarcérés. On a des tortures également, comme tout ce que nous observons à travers les médias sociaux dans nos différents quartiers, des tortures qui, entre autres, sont instrumentalisées finalement et initiées par
un groupuscule de personnalités en charge des affaires de l'État qui n'ont que pour rôle de manipuler à travers le tribalisme, la xénophobie et toute forme d'instrumentalisation d'un peuple dont l'objectif est de s'éterniser au pouvoir coûte que coûte, même s'il faut enregistrer des morts. Dans ce pays-là, on a également vu des accidents de circulation au quotidien orchestrés par l'état des routes qui semble ne pas, en ce moment donné, être à jour. Cet état des routes. On a dans ce pays-là également l'insécurité galopante dans notre pays qui, en ce moment donné, dans différentes rues de la République, se sent palpable à l'égard du quotidien des populations qui dorment en insécurité tout simplement parce que, ayant peur. On a dans ce pays-là également des avocats qui subissent des tortures orchestrées par des hommes en tenue qui se croient également au-dessus des lois de la République. On a le cas de Meiocentre qui, en ce moment donné, est d'actualité, où l'on peut bien voir des populations autochtones qui décident de confondre la République en un village, se réclamant d'être des propriétaires des terres, se réclamant d'être des propriétaires de la patrie, qui, en retour, violent de façon flagrante l'unité nationale, qui violent de façon flagrante l'article 1 de la Constitution, qui reconnaît que le Cameroun est un pays, est un État unitaire et fier de sa diversité culturelle et linguistique également. On a également dans ce pays-là, en ce moment donné, s'il faut revenir un peu en 2023 et 2024, le lac qui a lâché, le lac artificiel qui a lâché du côté de Bankolo et qui a ravagé des vies humaines. On a des catastrophes naturelles du côté de l'extrême nord qui a également avalé plusieurs biens appartenant aux Camerounais. On a enfin la guerre dans le Nozo qui a avalé des soldats de la nation, des civils de la nation, qui a avalé une partie du peuple camerounais, avoisinant plus de 6 000 morts. Personne d'entre le peuple camerounais n'a fait des pancartes, n'a pris l'engagement de se greffer autour d'un mouvement de non-violence pour dire stop à tout cela. En ajout de toutes les sorties que nous faisons au quotidien pour attirer les consciences des dirigeants, y compris de certains Camerounais qui se prêtent au jeu de ce régime au quotidien sans se rendre compte parfois. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai particulièrement été choqué de voir ceci. C'est une victime qui vous parle. Il y a 2 ans, ces gens m'ont fait la même chose. Ça, c'est Steve La Fa, présidente du CNDC est ici. à Yaoundé. Excès de quoi je parle. Celui qu'on appelle Steve Fa, compatriote camerounais qui se prétend comme influenceur. Il ne s'agit pas de la violence, il s'agit du terrorisme. Et le gouvernement camerounais doit le prendre comme tel. Fatia! Non! Fatia! Non! On peut avancer. On ne pouvait pas laisser cet acte passer comme ça. Il s'agit d'un énième affront. Ces gens, ce qu'ils font n'est plus au niveau de la violence. Il s'agit des terroristes. Et nous sommes venus le dire comme tel. Voilà. Ça, c'est Steve Fa qui a réuni ensemble certains Camerounais au Cameroun, au niveau de Yaoundé. C'était la veille du 8 mars, le vendredi 7 mars, à travers un mouvement dont ils ont baptisé mouvement antiterroriste, anti-violence, autant pour moi. Et dans le discours de ce monsieur, de ce jeune homme, s'il faut dire ça comme ça, qui semble pour ma part être encore immature jusqu'ici, on peut l'entendre qualifier ses frères, ses compatriotes camerounais comme des terroristes, avec des pancartes qu'ils ont bien ficelées, en mettant les noms des Camerounais et en les caractérisant comme des terroristes, parce que ceux-ci ayant, sous le prisme des frustrations communes que nous ressentons, vous et moi, en tant que peuple camerounais à l'égard de la malgouvernance, on peut voir Steve Fa et son groupuscule d'inconscients placés devant le public, l'opinion nationale et internationale, une forme d'indignation sélective qui laisse sans doute des questionnements tels que je viens de les édicter
avant de vous présenter cette imposture. Ce Steve Fa et ses compatriotes sont-ils au courant de ce qui se passe à Meyo? Il y a eu des morts. Ça veut dire que ceux qui ont fait ça, ce sont des terroristes également, s'il faut aller dans le même sens. Ce Steve Fa, sont-ils et ces imposteurs sont-ils également au courant de ce qui se passe dans nos eaux? S'il faut s'en tenir à tout cela, on peut donc dire que ce sont des terroristes qui sont en train de terroriser. Ce Steve Fa, ce que Longa Longa a subi dans notre pays, sur la base de sa liberté d'expression et d'opinion, on peut donc conclure que c'est un terroriste ou c'est des terroristes qui lui ont fait ça. Ce Steve Fa et ses imposteurs, si on s'en tient à leur logique, on peut également conclure que toutes les violences subies par le peuple camerounais sur le territoire camerounais sont orchestrées par des terroristes et par conséquent, où sont les pancartes avec les noms de ces terroristes, entre guillemets. Peuple camerounais, mon intervention vient tout simplement nous mettre face aux réalités. Parce que tant que dans notre pays, nous continuerons de laisser croire que pour résoudre un problème, il faut tout simplement s'intéresser aux conséquences sans penser aux causes. On restera sur place jusqu'à l'éternité. Le ministre, avant cette imposture qui a été rendue publique par Steve Fa et son groupe d'inconscients, le ministre a fait une sortie ou alors a fait une réunion avec eux. Vous pouvez l'écouter. Vous avez vu, de bout en bout, je suis resté jovial. Ça ne veut pas dire que ça ne me faisait pas mal. Ça choque comme j'ai vu certains. Ça, c'est la manipulation du ministre Tout à l'heure, au point où je vois que de Steve Fa avec ses amis. C'est cette manipulation qui a donc permis à Steve Fa et ses amis d'aller on est la chair de poule. manifester. Parce que là, le ministre, entre autres, comme je l'ai dit, est en train de leur présenter sa version des faits. Ça veut dire que vous avez été vraiment Et puis, en présentant sa version des faits, ils ont déjà des pancartes. Là, on est dans une salle. fait mal. Là, on est dans une salle. Comme soit arrivé Et les à ça. pancartes sont là. C'est après ceci qu'ils se sont retrouvés en train de sortir Cette jeunesse, pour présenter à l'opinion publique une indignation sélective dans un pays où la violence est devenue palpable au quotidien et dont on n'observe jamais des Camerounais comme Steve Fa et son groupe de personnes. Là, regardez bien, ils sont est-ce qu'il y a autre chose meilleure que ça avec le ministre. Ça, ils sont en train d'être manipulés et c'est à partir de ceci qu'ils se retrouvent finalement devant la place publique pour placer des Camerounais comme des terroristes. Afin que finalement Grégoire Ona et ses amis puissent finalement, ou alors et ses amis du FDPC, puissent venir chercher des alibis, chercher des raccourcis pour ramener les responsabilités au MLC. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, ils Vous voyez? peuvent détruire la maison familiale. Vous voyez? Et je crois que c'est ça. Vous voyez? Ça, c'est le ministre. Ce n'a pas Voilà ce qu'il a fait à Yaoundé. familial. Peut-être que ces chaînes de télévision qui en ce moment donné sont en train de tourner comme d'habitude, afin de fuir exactement la réalité, en voulant laisser croire que tout ce qui est en train de se passer Alors, n'a pas un sens. Pour ma part, peuple camerounais, je pense qu'il est temps de prendre conscience. We have to pay attention. We have to pay attention in our country. We have to pay attention. Pay attention, all of us. Un pays, s'il était dans sa logique, l'ambassadeur de Belgique devrait déjà être convoqué pour consultation. Où étaient les services de sécurité pour veiller sur la sécurité du ministre et de l'ambassadeur? Où étaient-ils? A-t-on posé cette question? Non. Où étaient les services de sécurité pour garantir la sécurité de nos personnalités, en l'occurrence l'ambassadeur et monsieur le ministre? On a posé cette question? Non. Le président Paul Biya, à ce moment donné, depuis que l'agression s'est effectuée, a-t-il convoqué l'ambassadeur pour
consultation afin de témoigner de son indignation vis-à-vis de la Belgique. De quoi parle-t-on? Shame to us. Shame to us. Mais de toutes les façons, l'essentiel est là. La liste électorale nationale que Elekam ne veut pas publier en ce moment donné en violation flagrante de l'article 80 du Code électoral. Et la liste électorale nationale est le pilier de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Parce que sans une liste électorale, la fraude est actée. En bon entendeur, salut. Je suis Fernand Tek, bon début de semaine à toutes et à tous et à bientôt.